Bonjour à tous et à toutes. Vous voyez mon écran, Ségur du numérique en santé? C'est bon? Ouais, on voit OK, bien. ça marche, merci. Très bien, bah, bonjour à tous et à toutes. Je vous propose que nous commencions. Ce que je vous propose, c'est une petite présentation un petit peu générique du Ségur et de ah, Ah, merci, attention au merci de bien micro. désactiver votre son, ouais, s'il vous plaît. Donc de bien, de vous présenter en fait en quelques mots, le Ségur du numérique et en particulier le mode d'emploi pour les pharmaciens d'officine. Est-ce que ça va changer? À quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? Et à quoi ça va? Comment on fait pour y accéder? Je pense que la présentation va durer, je vais essayer de tenir en une trentaine de minutes à peu près, pour essayer de laisser un maximum de temps aux questions. Donc, je vais volontairement passer un peu vite peut-être sur certains sujets et surtout n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Voilà. Et puis dans la conclusion, je laisserai la parole pour quelques minutes euh, à messieurs Bessé et monsieur Vario. Je ne sais pas si monsieur Vario est arrivé, mais enfin, en tout cas, je leur laisserai la parole juste en conclusion de mon propos et ce qui nous amènera à peu près à 35 minutes à peu près de présentation dans l'ensemble. Et ensuite, on prendra vos questions, et puis on fera les réponses et puis vos réactions. Voilà. L'objectif étant d'être le plus interactif possible et de laisser la place voilà, à vos interrogations. Juste bien veiller à couper, voilà, merci, à couper vos Mm. micros, s'il vous plaît, pour éviter le bruit ambiant. Et puis ensuite, tout ceci sera donc disponible en replay par la suite, bien sûr. Donc, le Ségur du numérique, donc, pardon, moi je suis Xavier Vitry, je travaille pour la délégation ministérielle au numérique en santé. Euh, L'idée de cette délégation, c'est de piloter en fait ce qu'on appelle la feuille de route du numérique en santé. Et en l'occurrence, ça tourne quand même beaucoup autour de mon espace santé, hein, l'espace partagé des données de santé. Et ma spécialité, on va dire, au sein de la DNS est de m'occuper en particulier du couloir officine. Euh, voilà, donc on a accompagné en fait les éditeurs et les représentants de la profession dans ce travail que je vais essayer de vous expliquer pour l'instant. Le support un peu plus complet avec des annexes sera aussi disponible, on vous le mettra à disposition avec des annexes un petit peu plus étoffées et un peu plus détaillées que ce que je vais vous présenter là, qui va être une version, on va dire, un petit peu simplifiée pour éviter de vous noyer sous une tonne d'informations et se concentrer sur vos questions. Alors, voilà, donc dans un premier temps, une petite présentation du Ségur assez rapide. Comment fonctionne le système pour la pharmacie de ville et son déploiement, et puis quelles sont les démarches que vous aurez à faire pour pouvoir bénéficier de ce travail. Donc, le Ségur du numérique, en fait, c'est un investissement assez important qui tourne autour de mon espace santé. Donc, mon espace santé, pour ceux qui auraient manqué l'information, c'est le dossier, on va dire, un revival du dossier médical partagé, augmenté de différents services. Je vais y revenir juste après, et qui permettra donc à chaque citoyen, qui permet à chaque citoyen dès maintenant d'accéder à des informations concernant sa santé, notamment son historique de remboursement par exemple, ou des dossiers, des documents qu'il aurait pu lui-même importer dans mon espace santé relatif à sa santé, et puis que progressivement les professionnels de santé vont pouvoir ajouter aussi chacun dans leur spécialité. Du coup, mon espace santé, ça a coupé à quel moment, vous savez? Tu sais? Euh, il y Non? a 10 secondes. D'accord. Donc je Oui. reprends pas tout. Non, Donc non. en gros, l'idée c'est que mon espace santé devienne la version consolidée donc du parcours de soins et permettra toujours, alors ce qui est très important, hein, avec l'accord du patient, de pouvoir partager ces informations avec les professionnels qu'il aura choisis pour l'accompagner dans ces épisodes de soins, de prise en charge. Donc c'est 2 milliards d'euros qui sont investis par l'État, financés par le plan de relance et par l'Union européenne. Et en gros, pour simplifier les choses, on va dire, le dossier médical partagé, c'était environ 10 millions de documents. C'était environ 10 millions de documents par an. Excusez-moi. Donc, c'est 2 milliards d'euros d'investissement qui sont répartis en fait
pour partie sur le médico-social et sur le champ sanitaire, donc financé par l'Union européenne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le dossier médical partagé tel qu'on le connaissait à l'époque où les pharmaciens devaient faire l'ouverture de mon espace du dossier médical partagé, on était environ à 10 millions de documents échangés chaque année, ce qui est relativement peu à l'échelle de la population française. Et l'idée, c'est de passer à 250 millions de documents dans quelques mois, en une dizaine de mois. Donc, et le tout évidemment dans un contexte de sécurité qui soit acceptable et comment dire, qui permettent aux patients d'avoir des garanties en termes de sécurité sur ces données de santé. Mon espace santé, en fait, donc c'est l'ancien dossier médical partagé. C'est aussi une messagerie sécurisée de santé. Donc chaque patient, chaque citoyen dispose de sa propre messagerie sécurisée de santé euh, lors qu'il a activé mon espace santé, il a sa messagerie sécurisée de santé. Cette messagerie permettra les échanges sécurisés entre le patient et son et les différents professionnels avec lesquels il pourra interagir, et donc pourra ne plus justifier d'utiliser des messageries, on va dire, classiques, de type Yahoo, Gmail ou autre. Voilà, les patients et vous-même serez invités à échanger de l'information via des messageries sécurisées. Petite, comment dire, astuce ou contrôle à la demande des médecins, cette messagerie sécurisée a été bloquée dans le sens où ce sont les conversations ont lieu à l'initiative des professionnels. Donc le patient ne peut pas écrire tant que le professionnel n'a pas initié la conversation avec son patient. Et à l'issue de la conversation, le professionnel peut clôturer la conversation, ce qui lui permet de ne pas être envahi de messages. Alors, on sait qu'on a eu beaucoup d'échanges avec le Conseil de l'ordre et les représentants de la profession de pharmacien, que cette pratique, elle est plutôt usuelle dans les pharmacies. Et donc, on est en cours d'évolution sur ce sujet-là pour faire en sorte que pour les pharmaciens et éventuellement pour d'autres professions qui pourraient nous dire que ça ne posait pas de difficultés majeures, on pourrait laisser l'initiative de la conversation au patient. Sinon, ça vous oblige, en fait, quand vous voulez qu'un patient vous envoie son ordonnance, par exemple, par messagerie sécurisée, d'abord à lui demander par mail pour qu'ensuite il puisse vous l'envoyer. Donc, c'est un peu un frein à l'usage. Et donc, on va proposer à l'assurance maladie qui porte le projet, dans le cadre des pharmaciens, de pouvoir ouvrir cette messagerie à l'initiative du patient, tout en conservant l'option de pouvoir fermer la conversation de façon à ce que, si jamais vous étiez importuné par un patient en particulier, que vous jugiez qui est un peu trop envahissant par messagerie, que vous puissiez, on va dire, le bloquer temporairement et ensuite réouvrir à votre initiative la conversation si cela devait s'avérer nécessaire. Ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui va bientôt arriver, c'est aussi un agenda partagé, de façon à ce que les patients puissent avoir leurs informations dans leur de rendez-vous pris ou à prendre dans l'ensemble de leur agenda, et que ce soit partagé et connu des professionnels avec lesquels ils souhaitent le partager. Et enfin, un catalogue d'applications, c'est-à-dire que mon espace santé, on va dire, est un environnement, on va dire, de base qui contient un certain nombre de documents. Et le catalogue d'applications permettra, dans le cadre d'applications, par exemple, dédiées à la prise en charge du diabète ou au suivi de certaines pathologies chroniques, de permettre à des applications de venir utiliser les données de santé du patient, voire de pouvoir exploiter des données, par exemple de montres connectées ou de choses comme ça, qui permettront d'interagir et d'alimenter aussi mon espace santé avec ces informations. Donc pour cela, il y a comment dire, une charte à la fois éthique, de sécurité informatique, qui sera mise en place, et ça permettra d'avoir au sein de mon espace santé, dans l'espace de confiance, des applications qui pourront, sous réserve que le patient les active et les autorise, exploiter les données du patient et l'accompagner dans des prises en charge, on va dire, particulières de pathologies chroniques ou de choses qui seront proposées aux patients. Donc c'est un peu des versions un peu augmentées, si on veut, de ces informations. Donc c'est vraiment un espace hébergé en France, entièrement sécurisé, et qui permettra donc de centraliser ces informations. Donc pour pouvoir alimenter mon espace santé, en fait, on a mis en place le Ségur. Et donc c'est là où le Ségur numérique entre en jeu. C'est-à-dire que autour du dossier du patient, donc de son dossier médical partagé, l'ensemble des professionnels va pouvoir, sous réserve des évolutions qui sont en cours sur leur logiciel professionnel, en l'occurrence les logiciels de gestion d'officine pour les pharmaciens, pouvoir interagir avec mon espace santé. Donc vous pourrez déposer des informations, je vais y revenir juste après, et vous pourrez exploiter des informations déposées par d'autres professionnels. Voilà. Par exemple, la biologie médicale va pouvoir déposer un compte rendu de biologie
ce qu'on appelle en format structuré avec de l'information détaillée et le logiciel, par exemple, à terme, hein, à l'issue du Ségur, le logiciel du pharmacien pourra, au moment de la délivrance, vérifier la bonne cohésion entre, une biologie qui aurait été réalisée et un résultat et puis, la délivrance de certains médicaments, par exemple. Voilà, de la même façon, pour préparer des documents, des hospitalisations, un certain nombre de documents pourront être, mis à disposition par le patient directement via mon espace santé à l'établissement qui, le prendra en charge. Donc à date, pour l'instant, nous avons 6 couloirs qui sont en cours de déploiement, enfin de construction, en fait, on va dire. Donc, hôpital, médecine de ville, biologie, radiologie, officine et médico-social. On a un 7e couloir qui est en cours, dont on parle assez peu parce que c'est un couloir très technique qui concerne les messageries sécurité de santé et qui permettra de faire ce que j'appelle la tour de Babel des messageries sécurisées, de faire en fait des ponts d'interop qui permettront de dépasser, on va dire, les blocages qu'on constate aujourd'hui de certains types de messageries qui communiquent pas ensemble. Donc tout ça, ce couloir spécifique des messageries, a vocation à lever ce frein. Voilà, bon, c'est un couloir un peu technique, donc on le présente pas trop comme ça. Et puis à l'automne, on va ouvrir en fait de nouveaux couloirs, chirurgien dentiste, infirmier, masseur kiné et sage-femme. L'idée, c'est que progressivement, on élargisse en fait à toutes les professions, les comment dire? Les évolutions de façon à ce que les logiciels métiers soient interopérables autour de mon espace santé. Les 6 premiers couloirs vont se dérouler en 2 vagues. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de la vague 1 officine, mais il faut savoir qu'on a déjà commencé à travailler sur une vague 2. On pourra y revenir, en conclusion de cet échange. Pour bien comprendre ce que va intégrer cet élément pour vos logiciels de gestion d'officine, vous allez avoir donc, des évolutions. Donc ça, ces évolutions de référentiels et de services, dits socles sont communs à toutes les task forces. Donc là, il n'y a pas de spécificité par rapport à une, profession par rapport à une autre. Toutes les professions qui ont été citées précédemment vont intégrer l'identité nationale de santé, pour bien identifier les patients. À cette occasion, je vous invite vraiment à qualifier. Je sais qu'un certain nombre de pharmaciens ont commencé à le faire et on les en remercie, fortement. L'idée de qualifier les INS, ce qui passe par une demande de carte d'identité, aux patients, est très important parce qu'évidemment, vous connaissez, on va dire la plupart des patients, que vous voyez régulièrement dans vos officines. Mais à partir du moment où vos logiciels vont s'ouvrir sur mon espace santé et sur, des échanges d'informations avec l'ensemble du dispositif, numérique de santé, il est indispensable de bien qualifier l'INS parce que, bah, vous pouvez connaître, par exemple, votre patiente qui va s'appeler Sarah Lou, mais est-ce que c'est Sarah Lou avec un trait d'union, sans trait d'union, avec LOU, avec un H? Est-ce qu'elle a changé de nom de famille? Voilà, quel est son deuxième prénom? Il y a des homonymes et évidemment, vous comprendrez assez aisément qu'il s'agit d'identito-vigilance et que, bah, il faut si vous devez pousser une information, dans son dossier médical partagé, vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper de dossier médical partagé puisque derrière ça va induire des choix pour les autres professionnels qui pourraient être induits en erreur, et vous de la même façon si jamais, les INS n'étaient pas qualifiés chez le médecin ou chez au laboratoire de biologie médicale, vous serez dans l'incertitude, de bien avoir la garantie que l'information qui vous arrive concernant le patient dont on vous dit que c'est le Saralou, par exemple, qu'il s'agit bien de la bonne personne. Donc l'identité nationale de santé, je sais que c'est un sujet qui revient très régulièrement sur, le fait qu'on n'ait pas l'habitude de demander une pièce d'identité, à l'officine ou chez d'autres professionnels. C'est à faire une fois, ça permet de qualifier les traits d'identité et c'est extrêmement important en termes d'identité-vigilance et voilà, c'est un point qui est extrêmement on sait que c'est pas un usage, on va dire, habituel, en officine et chez les autres professionnels, mais vous en comprendrez, j'imagine, aisément la nécessité en termes d'identito-vigilance, un peu comme à l'hôpital où c'est un peu plus habituel. Le Pro Santé Connect, en fait, ça, c'est l'identité numérique des professionnels de santé. Donc, c'est votre identité à travers la carte, CPS ou ICPS. Donc, à ce sujet-là, donc un élargissement va être fait sur le socle du référentiel des professionnels de santé pour s'élargir puisque pour se connecter au dossier médical partagé et pour pouvoir lire une information, la CNIL impose, d'avoir une identification personnelle. Donc il y a tout un travail à faire aussi pour que les LGO identifie de façon certaine la personne qui est au comptoir. Donc on a tout un travail, en cours sur ce sujet-là, hein, qui est pas encore,
du tout abouti, mais qui, en première étape, va aboutir à l'intégration des préparateurs en officine dans le référentiel des professionnels de santé pour disposer de ICPS, de façon à avoir une identité personnelle qualifiée. Et voilà. Alors ça se passera évidemment sous le contrôle et dans le respect comment dire, du pharmacien employeur en qualité d'employeur. Hein. C'est lui qui accordera les droits. On pourra y revenir un peu plus tard si vous le souhaitez. Mais en tout cas, chaque professionnel au sein de l'officine, préparateur ou pharmacien, disposera de son identité numérique personnelle. Et pour les salariés, sous comment dire, on va dire le contrôle, la vérification de l'employeur. Donc le dossier médical partagé, j'en ai parlé, donc c'est le stockage et l'échange d'informations. Les messagers de sécurité de santé vont aussi s'intégrer directement dans les logiciels métiers de façon à faciliter et fluidifier les échanges et pas vous retrouver à avoir 50 échanges ou des applications hors du LGO qui vous pour pouvoir faire de l'échange de données par messagerie sécurisée directement, par exemple avec un médecin ou un infirmier si c'était nécessaire. Et la e-prescription, donc la prescription électronique, qui est aussi un des éléments, on va dire, du socle. Alors, ça, c'est les groupes de travail pour le couloir officine. On avait évoqué donc ces éléments-là. Donc, en gros, ce qui s'est passé entre les septembre et décembre dernier, en fait, on a organisé des groupes de travail avec des représentants de la profession, représentants institutionnels, conseil de l'ordre, syndicats, associations d'étudiants, des pharmaciens de comptoir, on va dire, qui n'avaient pas forcément une casquette syndicale ou représentative, qui sont venus expliquer aussi leur vision du métier, de façon à ce que l'ensemble et puis des experts des différentes agences concernées par les sujets évoqués. Et l'ensemble de ces échanges, donc qui a duré pendant plusieurs mois à raison de plusieurs réunions par semaine, ont permis d'identifier un certain nombre un cahier des charges, on va dire, pour faire simple, que les éditeurs sont en train de mettre en place, chacun au sein de leur logiciel, de façon à pouvoir comment dire, faire évoluer les logiciels et intégrer tout ça. En gros, j'ai l'habitude de dire que les pharmaciens, la profession de pharmacien d'officine a beaucoup évolué. Hein. Preuve en est ce qui s'est passé pendant le Covid. Vous avez été évidemment au rendez-vous et surtout depuis maintenant quelques années, une bonne dizaine d'années, les pharmaciens sont de plus en plus ouverts sur le territoire et non plus seulement entre guillemets aux clients ou aux patients habituels de la pharmacie, mais s'ouvrent de plus en plus sur les territoires et font une offre de service aux territoires, hein, notamment, je pense, alors, si on s'intéresse au Covid, sur la partie dépistage ou la partie vaccination, mais il y a tout un tas d'autres services. La pharmacie est, on va dire, le seul service de santé accessible quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les pharmacies de garde, sur laquelle je peux rentrer dans une officine et demander un conseil de façon complètement ouverte et transparente. Et l'idée, c'est que les logiciels accompagnent ces évolutions pour passer de logiciels de gestion de stock et de facturation à des logiciels on va dire, intégrés de dossiers patients, intégrés avec l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est vraiment ça la finalité de ce travail. Les nouveaux services pour les pharmaciens d'officine, je vais surveiller l'heure. OK. Les nouveaux services, donc ça va être la e-prescription, j'en ai parlé, la lecture des applications carte vitale pour la nouvelle application proposée par l'assurance maladie de dématérialisation de la carte vitale. Des moyens de connexion via ProSanté Connect depuis le LGO comme source d'identité. Et des certificats logiciels. Ça, c'est un tout petit peu technique, mais l'idée de ces certificats logiciels, c'est que progressivement, plutôt que d'utiliser la carte CPS du titulaire qui est bloquée dans le serveur et qui sert à la facturation, à tout un tas de services divers et variés, ça va être d'installer des certificats logiciels. Donc ça, vous le ferez avec l'accompagnement de vos éditeurs préférés. Euh, qui viendront progressivement remplacer les différents usages de la carte CPS de façon à terme, alors pas forcément à très court terme, mais en tout cas à terme, libérer cette carte CPS pour que vous puissiez la retrouver comme un moyen personnel d'authentification et que tous les moyens, on va dire, d'authentification de l'officine soient relégués à des certificats logiciels, ce qui permettra aussi de gagner en performance à terme. Alors, on va y aller piano et tranquillement, mais grosso modo, c'est à peu près l'idée d'installer des certificats logiciels donc qui viendront progressivement remplacer la carte CPS.
Il y a des évolutions aussi sur le dossier pharmaceutique de façon à préparer l'intégration des données du dossier pharmaceutique dans le DMP. Alors pour l'instant, c'est pas encore possible pour des raisons. Alors d'abord, il n'y a pas d'INS ou très peu dans le DP, donc on peut pas les associer de façon certaine aux bons patients. Donc il y a un travail en cours là-dessus de qualification des INS. Il y a tout un tas d'évolutions, on va dire, qui ont été intégrées dans cette étape du Ségur, qui permettra en fait à terme de faciliter l'intégration des données entre le DP et le DMP, mais qui reste ce sujet-là restant évidemment de la responsabilité du Conseil de l'ordre et de l'assurance maladie, de leur négociation, de à quelle étape, à quel moment ça se fera. Mais en tout cas, nous, de notre côté, on prépare le terrain pour que les choses techniquement puissent se faire. L'identification unique du patient, je ne vais pas y revenir, hein, l'identité nationale de santé, la consultation des documents, donc les documents que vous recevrez par messagerie sécurisée de santé ou provenant du dossier médical partagé pourront être intégrés directement dans votre LGO. Donc, avec un clic, vous aurez, par exemple, voilà, je reçois un document d'un médecin par messagerie sécurisée ou d'un infirmier, je peux l'associer en un seul clic au patient parce que dedans, on parle de l'INS et que du coup, le logiciel sait reconnaître et sait proposer à quel patient ce document se réfère. Il n'y aura plus qu'à le valider. Les documents qui seront produits par les pharmaciens et qui pourront être partagés avec les autres professionnels de santé dans un premier temps. On a prévu donc le compte-rendu de l'entretien pharmaceutique, le bilan partagé de médication et la note de vaccination. La note de vaccination, alors les deux premiers sont des documents, dans un premier temps, sont des documents PDF que vous allez remplir comme vous le faites aujourd'hui, hein, des documents que vous stockez sur votre poste et que vous pourrez partager via le dossier partagé, le dossier médical partagé avec le médecin ou avec un infirmier et qui seront à disposition du patient. La note de vaccination, c'est un tout petit peu différent parce que c'est ce qu'on appelle de l'information structurée et donc quand vous ferez une vaccination, ça ira dans le dossier du patient en format dit structuré et admettons par exemple que, patient vient chez l'infirmier pour faire une vaccination, puis une autre vaccination quelques semaines plus tard chez son médecin, et enfin quelques mois plus tard, une autre vaccination chez le pharmacien. Heu, les notes de vaccination seront poussées dans le dossier médical partagé et ça va reconstituer de façon automatique le carnet de vaccination électronique. Heu, voilà, quel que soit le professionnel qui fera la vaccination, le carnet de vaccination électronique se compilera au fur et à mesure des vaccinations et donc permettra d'avoir un meilleur suivi vaccinal, de vos patients. Le bilan partagé de médication, dans la vague 2, on est en train de travailler à sa structuration de façon à ce qu'il puisse être, alimenté, de façon, pré-remplie ou pré-proposée, on va dire, par le dossier pharmaceutique, de façon à ce que vous ayez plus qu'à compléter les éléments, enlever ou ajuster un certain nombre d'informations, mais vous n'ayez pas à tout recopier, depuis, le comment dire? Le bilan de médication, enfin ou le dossier pharmaceutique ou l'historique de remboursement. Donc là, l'idée, ça va être de travailler là-dessus. Ça, ce sera pour la vague 2, donc pas pour la vague 1, tout de suite, mais pour le deuxième temps. La diffusion de documents, donc vous pourrez aussi partager des documents via la messagerie sécurisée depuis votre logiciel, échanger avec les patients via la messagerie sécurisée citoyenne, et puis accéder, au dossier médical du patient via alors dans un premier temps, ce sera via le web PSDMP. Donc c'est pas la façon là, ce sera un appel web contextuel qui permettra de cliquer et d'aller directement sur le dossier patient, sans avoir à le rechercher dans le web PS. Dans la vague 2, l'idée, ça sera d'intégrer ces informations directement dans l'LGO, mais ce sera, prévu dans la vague 2 pour l'intégration complète dans le logiciel. Là, on est sur une simplification pour aller vers le web DMP, mais bon, ça c'est, on va dire, une phase transitoire. Et puis une portabilité sur une partie des données, enfin en tout cas les données incluses, par le Ségur. Alors, je vais essayer d'aller assez vite sur la partie, bon sur cette partie-là, ça a peu d'importance. On est vraiment sur les spécifications techniques, des différents documents. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'installation du logiciel est prise en charge par l'État, qui financera l'éditeur. Donc l'argent, ira directement, de l'État à l'éditeur. Par contre, il faut un devis et un bon de commande signé par vous, en tant que pharmacien, titulaire d'officine. Donc c'est un bon de commande par officine, et ce qui est important, surtout, c'est de bien faire ces bons de commande puisque en gros, le statut juridique de la démarche, c'est ce qu'on appelle un achat pour compte,
mais comme on ne peut pas vous imposer de changer de logiciel ou de faire évoluer vos logiciels, comment dire, de façon, arbitraire, il faut qu'il y ait une démarche de la part du pharmacien titulaire pour pouvoir faire cette démarche. La prestation qui est financée par l'État couvre la licence, les frais d'installation, la maintenance corrective pendant plusieurs années, l'accompagnement à l'obtention du certificat logiciel dont je parlais tout à l'heure, le suivi, la livraison de la documentation et la formation, au sein de votre officine. Ce que ça ne finance pas, ce sont les messageries sécurisées. Donc si, nous vous invitons à vous équiper de messageries d'organisation, heu et d'organisation de messagerie nominative. Les messageries d'organisation, bah, pour recevoir une ordonnance, un peu comme quand on arrive à l'officine, on ne sait pas forcément sur qui on va tomber, quand on rentre dans l'officine, donc c'est bien que ce soit ouvert à tout le monde et les messageries nominatives réservées à des échanges, on va dire, spécifiques sur des patients avec un médecin ou avec un infirmier, dans le cadre d'une prise en charge d'un suivi, nominatif, précis, pour lequel tout le monde n'a pas forcément besoin de connaître au sein de l'officine les détails, de cette prise en charge. Par contre, d'inviter les patients à envoyer plutôt les ordonnances sur les messageries d'organisation, mais ça, cette prestation n'est pas couverte par le Ségur. Les coûts associés à des changements, si par exemple vos logiciels ou vos serveurs sont vétustes, vos matériels sont vétustes, le rattrapage lié à la vétusté d'anciennes versions, on va dire que vous n'auriez pas mis à jour, reste à votre charge et les coûts d'infrastructure additionnels, je pense en particulier, par exemple, pour la e-prescription aux douchettes, qui seront nécessaires pour, faire la e-prescription, de l'assurance maladie. L'obligation de l'éditeur sera de vérifier si votre matériel est compatible. S'il est compatible, de le paramétrer de façon à ce qu'il soit exploitable, par vos soins, donc ça, c'est couvert par la prestation Ségur. Par contre, si vous devez changer le matériel parce que le matériel est trop ancien, dans ce cas-là, ce sera pour vous. C'est pas pris en charge, par le Ségur. Et puis, il y a aussi un financement à l'usage puisque le financement du matériel, enfin de l'équipement, c'est une chose, et il y a aussi un financement à l'usage. Ça, c'est ce qui a été négocié par les syndicats, avec l'assurance maladie dans le cadre de la convention qui a été signée fin mars ou début, oui, je crois que c'était fin mars, qui était en fait d'encourager les professionnels à, comment dire? À entrer, on va dire, dans les indicateurs, dans le numérique. Donc un certain nombre d'indicateurs ont été, comment dire? Prévus, heu, pour pouvoir bénéficier de ces éléments, de ces ROSP, de cette partie en tout cas de la ROSP, il faudra déjà être équipé évidemment d'un logiciel Ségur et ensuite, d'atteindre un certain nombre d'objectifs, tels qu'ils sont décrits, à l'écran, voilà sur le diaporama. Alors, vos démarches pour arriver à tout ça, en gros, juste pour vous expliquer un petit peu l'ensemble du Ségur, l'idée c'est que les éditeurs aujourd'hui ont reçu leur cahier des charges avec les 140 exigences de conformité pour être, reconnus comme étant des logiciels Ségur, avec ce qu'on appelle le module Ségur. Les éditeurs sont en train de donc tous les éditeurs du marché se sont portés candidats, plus un. On a un nouvel entrant, belge sur le marché, français qui s'est porté candidat, au référencement Ségur. Donc l'ensemble des logiciels déployés en France, sont déjà, comment dire? Heu, dans le sur le marché, enfin en lice, et sont en train de faire les développements nécessaires pour pouvoir, être référencés Ségur. Une fois qu'ils seront conformes au référencement Ségur, vous allez pouvoir passer le bon de commande, donc vos éditeurs vont vous contacter et vous pourrez passer commande, et valider le devis. Donc le devis, il indique un tarif, hein, qui a été, discuté, et qui dépend d'un certain nombre de critères, voilà. Notamment, c'était la part on faisait une répartition sur la proportion de médicaments remboursés non, hors, médicaments chers, pour pouvoir, évaluer les barèmes pour les pharmacies. Heu, les le pharmacien signe le bon de commande Ségur. Le fournisseur, l'éditeur va vous installer la version conforme au Ségur, donc il fera l'ensemble des prestations, donc la formation, documentation, installation. Et ensuite, vous aurez une deuxième étape qui sera ce qu'on appelle la vérification d'aptitude. Donc vous devrez attester que, bah, l'ensemble du dispositif fonctionne correctement et que vous avez bien été formé, à l'usage de ce nouveau logiciel, enfin de cette nouvelle version ou des quelques évolutions sur ce logiciel.
C'est extrêmement important pour les éditeurs parce que les éditeurs seront payés en fonction, dans un premier temps, des bons de commande qui seront signés et ensuite de la bonne vérification d'aptitude que vous aurez signée. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez utiliser en routine le logiciel et ensuite demander le financement de l'assurance maladie sur les usages, sur le financement à l'usage que j'ai présenté précédemment. Donc, le projet a démarré officiellement donc, le 2 février 2022 avec la publication des différents documents qui ont été mis au journal officiel. Le 31 mars dernier, donc l'ensemble des éditeurs se sont portés candidats, je l'ai évoqué. Donc voilà, aujourd'hui, tous les éditeurs du marché sont sur les starting blocks, à fond en train de faire les développements. Et ils auront jusqu'au 16 octobre pour faire le dépôt de preuves. Donc au plus tard le 16 octobre, ils doivent avoir fait les dépôts de preuves pour pouvoir se faire référencer Ségur. Et côté pharmacien, vous avez jusqu'au... Alors, c'est pas tout à fait le 18 décembre, parce que le 18 décembre, c'est la date limite pour vos éditeurs pour déposer les bons de commande auprès de l'agence des services de paiement. Donc, ça veut dire que, on va dire, pour les pharmaciens, visez plutôt le 10 décembre, le temps pour l'éditeur de compiler l'information et ensuite de la transmettre. Donc, visez plutôt la première moitié de décembre pour faire cet élément. Cette signature pour le bon de commande. Toute commande qui sera passée au-delà de cette date sera considérée comme nulle et non avenue pour l'État et la prise en charge ne sera pas faite. Donc, c'est une offre prise en charge à durée limitée. Au-delà de cette date, vous pourrez toujours commander auprès de votre éditeur le module Ségur, mais ce sera selon les conditions que l'éditeur décidera dans le cadre des relations contractuelles que vous avez avec lui. Et enfin, les éditeurs auront jusqu'au 31 mars pour faire les installations et vous pour faire les vérifications d'aptitude. Donc pareil, quelques jours avant le 31 mars, puisque c'est les dates butoirs pour les éditeurs, pour pouvoir ensuite les déposer avant le 31 mars auprès de l'agence des services de paiement et toucher le solde euh, de, euh, de ce, de ce montant. Donc votre éditeur devra être référencé Ségur. Ensuite, signature du bon de commande et travaux de réception et de bonne installation voilà, c'est vraiment les deux points les plus importants. Pour tout le reste, vous serez accompagné par vos éditeurs voilà, pour récupérer les certificats serveurs. Vous aurez des procédures qui vous seront indiquées. Euh, il y a aussi comment dire, la CNIL et l'Agence de sécurité informatique qui impose de faire un autodiagnostic pour le, comment, l'INSI, pour l'usage de l'INS, l'identité nationale de santé. Donc là, on va vous proposer un document pré-rempli que vous n'aurez plus qu'à compléter, qui vous permettra de faire cette autodéclaration, voilà, considérant que la plupart des pharmacies, enfin, en gros, les éditeurs savent comment fonctionne leur logiciel, donc ils vont pré-remplir une partie, et l'autre partie sera des choses à cocher, et vous aurez éventuellement à compléter si vous avez vraiment une spécificité au sein de votre officine en termes d'accès ou de sécurité informatique, mais grosso modo, vous n'aurez pas comment dire, de travail énorme à faire sur ce chapitre-là. Ce sera fourni aussi avec le logiciel. Voilà, je vais pas trop rentrer à la fois dans l'identito-vigilance, là on rentre dans les annexes, je vais pas aller beaucoup plus loin. Donc vraiment pensez bien, voilà, si vous voyez les différents orthographes d'un même nom, d'une même personne chez différents professionnels, c'est vraiment pour ça qu'on fait l'identité nationale de santé. Donc c'est vraiment un outil d'identito-vigilance et s'assurer que pour tout le monde, les gens soient qualifiés de la même façon, voilà, avec les traits d'identité qui permettent de pas se tromper de dossier médical quand on envoie une information. Vous imaginez bien les dégâts que ça pourrait causer à l'arrivée si jamais on se trompait de dossier médical. Voilà, donc sur la partie RPPS et ICPS, on y reviendra. Les choses sont en cours de développement. On aura des premières maquettes qui vont sortir là courant juin, à partir de la semaine prochaine. Je pense que on reviendra vers vous plutôt dans le courant du enfin plutôt à la rentrée sur ces éléments-là ou dans l'été avec des premiers tests. Mais en gros, les choses vont se bouger tranquillement dans l'été pour être prêt à la rentrée et faire des déclarations en ligne on va dire, le plus simplifié possible. Voilà, puis quelques liens utiles que vous retrouverez aussi dans le support. Voilà. Je vais juste laisser la parole en conclusion à Monsieur Bessé et à Monsieur Vario. Je ne sais pas si Monsieur Vario est arrivé.
il voulait, juste pour la conclusion, on avait bah, voilà, les deux représentants des syndicats, bah, Monsieur Bessé, si vous voulez, en attendant. Et puis, je ne sais pas si Monsieur Vario est arrivé. J'étais avec lui en tout cas. Nous étions en commission paritaire nationale avec l'assurance maladie où nous avons beaucoup parlé du Ségur du numérique parce que l'ensemble des dispositifs qui sont dans la nouvelle convention sont liés au numérique. Quand on va faire une vaccination, vous savez qu'on va, à partir du 1er janvier, faire toutes les vaccinations de l'adulte. Et on fait déjà le Covid, bien sûr, mais on va faire toutes les autres. Donc, il va falloir le rentrer dans l'espace numérique de santé du patient. Ça fait partie de l'acte. Évidemment, il faut que toute l'équipe de soins et le patient lui-même puisse savoir où il en est de son parcours vaccinal. Et donc, on a besoin de ce lien qui est créé par ce nouveau logiciel métier que nous allons avoir et donc l'espace numérique du patient. Voilà, donc, le message que j'ai à donner, c'est de dire qu'il faut surveiller les bons de commande, effectivement, pour ne pas être en retard pour avoir cette nouvelle version du logiciel. C'est vraiment une transformation radicale de notre métier avec ce logiciel. Vous verrez en 2023, la e-prescription, ça va changer notre exercice. Nos confrères des autres pays le font déjà, que ce soit les Italiens, que ce soit dans l'Europe du Nord. On est assez en retard dans cette problématique de partage de données entre soignants. Les pharmaciens sont parmi les premiers à être dans le parcours, vous voyez, avec les médecins, avec l'hôpital. Bien sûr, les autres professionnels de santé suivront, que ce soit les infirmiers, les kinés, les paramédicaux seront également concernés dans un temps d'eux. Nous avons cette responsabilité-là. Effectivement, l'autre chose importante à signaler, c'est que nos équipes officinales vont maintenant être complètes et dont nos préparateurs en pharmacie, qui sont des professionnels de santé, vont pouvoir être référencés comme tels. Ils auront donc un numéro comme le nôtre, qui est un numéro qui les suivra toute leur vie. Et puis ensuite, ils auront un numéro à l'intérieur de l'officine, puisque l'officine est considérée donc comme un espace de santé. Et les professionnels qui sont à l'intérieur de cet espace de santé doivent eux-mêmes être identifiés. Tout ça, ce sont des procédures nouvelles, ce sont des changements qui sont pour le mieux pour nos patients, qui vont nous demander un petit effort dans les temps à venir, mais que je vous invite toutes et tous à réaliser. Et pour nos actes de demain, c'est véritablement important. Et l'équipe autour de Xavier dans le couloir pharmacie ont été particulièrement à l'écoute de toutes nos demandes. Et merci beaucoup. Bah, merci, Monsieur Bessé. Est-ce que alors je crois pas que Monsieur Vario soit arrivé. Je ne sais pas si pour l'USPO, il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole. Oui, il y a Pierre s'excuse parce qu'il est dans le taxi et donc il n'a pas pu se connecter encore. Donc, il m'a demandé d'intervenir parce que j'ai participé au tout début des discussions sur ce groupe de travail. Moi, ce que je voulais dire deux choses. D'abord, enfin une évolution métier dans nos logiciels impulsés par les pouvoirs publics, à la fois pour le logiciel métier pharmacien, mais également l'interconnexion, indispensable d'avoir l'information du biologiste, indispensable d'avoir le carnet de vaccination, indispensable d'échanger avec l'hôpital sur les bilans de médication. Donc, on voit toute l'évolution qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que, bien sûr, on invite les pharmaciens à pousser pour qu'ils aient un logiciel le plus à jour possible et donc de pousser les éditeurs de logiciels à le mettre en place avec le financement prévu par les pouvoirs publics. Un petit regret, c'est que ça ne va pas assez vite. Et que je dirais que le petit discours, et je sais qu'ils sont là, donc je le dis en toute transparence, le petit discours qui consiste à dire aux éditeurs de logiciels, il ne faut pas aller trop vite parce que ça va nous donner trop de travail, pour les pharmaciens, ce n'est pas un discours satisfaisant. Et quand on a une telle évolution de métier, il faut que l'informatique nous permette de nous faciliter cette évolution métier, surtout quand on prend en charge des patients chroniques, des patients fragiles. Donc moi, je compte sur les éditeurs de logiciels après cette première vague, eh bien de pousser avec nous pour qu'on ait des choses beaucoup plus faciles à utiliser
beaucoup plus, je dirais, ergonomique dans nos logiciels et puis éviter les doubles saisies. L'autre avancée qui est importante, et Xavier l'a dit, c'est que ce qu'il faut, c'est que chaque poste de travail soit opérationnel dans la pharmacie. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas ça parce qu'on avait la carte CPS qui était coincée sur le poste maître. Et là, tout ce travail pour dire tout ce qui est utilisable pour le pharmacien doit être utilisable dans tous les postes de travail avec de la sécurité, eh bien, c'est une grosse avancée. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vais le faire pour les éditeurs. On fait des tours des tours là en ce moment avec l'ensemble des éditeurs. On les a très régulièrement au téléphone, en réunion. On les accompagne pour leur développement et honnêtement, enfin voilà, tout le monde est sur le pied de guerre. Tout le monde se démène pour sortir les évolutions. Il y a des choses en fonction de la maturité de chaque logiciel qui est plus ou moins complexe en fonction de la maturité initiale de chaque logiciel. Mais je vais le faire pour l'ensemble des éditeurs. En tout cas, il y a une vraie mobilisation à la fois de la part des éditeurs, aussi bien que des représentants de la profession, que des différentes agences, on va dire des pouvoirs publics. Et voilà, c'est aussi un point qu'il faut. Alors, ça va jamais assez vite, mais en tout cas, les choses évoluent et tout le monde est mobilisé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation très active, pour toutes vos questions. Vous étiez, je crois, 240 ou 250, en tout cas au plus fort de la présentation. Donc, merci pour votre mobilisation. J'espère que ça a été très clair et que ça vous a mobilisé dans l'intention de déployer ces modules Ségur. Immense merci à tous. Grand merci également aux représentants des ordres, des associations, des préparateurs, de l'ordre, enfin des pharmaciens, les étudiants, enfin vraiment toutes les personnes qui ont contribué, les éditeurs. Franchement, l'ensemble des parties prenantes se sont mobilisées et c'est chouette vraiment de pouvoir travailler en concertation et en coopération avec tout ce monde. Voilà. Merci à tous.